L'histoire d'aujourd'hui explore le parcours inattendu et profond d'un athée qui a rencontré Jésus après sa mort. Pendant son séjour au paradis, il a été témoin de choses qui défiaient toute logique, révélant des vérités que personne ne devrait jamais manquer. Suivez-moi dans ce récit, car il dévoile une expérience qui a changé ma vie et qui remet en question tout ce que cet homme croyait autrefois. Je m'appelle Abraham, et aussi loin que je me souvienne, la notion d'un être divin Dieu n'était rien d'autre qu'un conte fantastique. Pour moi, c'était comme si l'idée de Dieu était un mythe, quelque chose qui s'inscrivait dans la trame d'histoires anciennes, mais pas plus réel que les contes de fées que j'avais entendus quand j'étais enfant. J'ai consacré ma vie à rejeter le concept de Dieu, le considérant comme une béquille inutile pour ceux qui ne peuvent pas faire face aux dures réalités de la vie. Tout au long de mes années d'école, j'ai souvent été approché par des camarades de classe bien intentionnés, désireux de me convertir avec leur ferveur évangélique. Ces rencontres étaient presque prévisibles, et chacune se terminait rapidement par un démantèlement de leurs arguments pièce par pièce. C'était presque un jeu pour moi, un défi intellectuel où je prenais plaisir à souligner les incohérences de leurs croyances et à remettre en question les choses auxquelles ils ne pouvaient pas répondre. Leur foi me semblait naïve, une illusion réconfortante plutôt qu'une vérité fondée. Pourtant, alors que je renvoyais chacun de ces étudiants, frustrés, 3 questions troublantes persistaient au fond de mon esprit, des questions qu'aucun scepticisme ne semblait pouvoir effacer. Pourquoi l'univers existe-t-il, plutôt que rien? Quelle est l'origine de la moralité s'il n'existe aucune puissance supérieure pour la définir? Et, peut-être le plus déconcertant de tout, pourquoi les humains possèdent-ils un profond désir intrinsèque d'avoir un but alors qu'aucun autre animal ne semble partager ce profond sentiment de désir? Ces questions, bien qu'apparemment insignifiantes dans l'agitation de la vie quotidienne, revenaient de temps en temps, rongeant les fondements de mon incrédulité. Pourtant, j'ai choisi de les ignorer, de les mettre de côté comme des mystères non résolus qui n'avaient pas besoin de réponse immédiate. La vie, comme c'est souvent le cas, a continué et j'ai continué à rejeter le malaise que ces questions suscitaient en moi, convaincu qu'elles n'étaient rien de plus que des énigmes insolubles. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été fier de ma force et de mon indépendance. J'étais celui qui avait toujours les réponses, celui qui pouvait gagner n'importe quel débat. J'étais convaincu d'avoir le contrôle et de pouvoir naviguer dans le monde avec logique et raison. Mais ensuite est arrivée la maladie, et tout ce sur quoi je m'étais appuyé s'est effondré. Je suis passé d'un homme dynamique et énergique à une simple ombre de moi-même. Les médecins, bien que professionnels, n'ont pas édulcoré la vérité, c'était la phase terminale. Au moment où ces mots ont été compris, le poids de ma mortalité s'est effondré, et aucune quantité de logique ou d'argument n'a pu le faire disparaître. La prise de conscience que ma vie allait bientôt s'achever, bien plus tôt que je ne l'aurais imaginé, m'a frappé avec la force d'un raz-de-marée, et je n'ai pas eu de mal à m'en sortir. Alors que ma santé continuait de se détériorer, les questions que j'avais jadis écartées ou des questions sur la vie, la mort et le sens ont commencé à me ronger avec une urgence que je ne pouvais ignorer. Où irais-je quand je mourrais? Y avait-il quelque chose d'autre après cette vie, ou tout s'est-il simplement terminé dans l'obscurité? J'ai essayé de me convaincre que je m'en fichais, que ces questions n'avaient aucune importance face à l'inévitable, mais une voix intérieure, calme mais persistante, m'a poussé à affronter la réalité même que j'avais passé ma vie à rejeter. Alors que les jours passaient les uns après les autres, je sentais mon corps capituler, s'affaiblir à chaque instant. La vie, autrefois vibrante et pleine de potentiel, semblait m'échapper de plus en plus, comme du sable qui coulait entre mes doigts. J'étais allongé sur le lit d'hôpital, vivement consciente de chaque respiration superficielle, de chaque battement de cœur qui s'affaiblissait, comme s'ils étaient les échos d'une vie qui avait déjà commencé à me glisser hors de portée. Et pourtant, il y avait autre chose ou une étrange sensation qui semblait s'agiter autour de moi, m'attirant vers quelque chose qui dépassait ma compréhension, quelque chose qui semblait à la fois inévitable et hors de mon contrôle. Au milieu de ce déclin, il y avait une paix inattendue ou une reddition silencieuse. J'ai arrêté de lutter. C'était comme si une force invisible me soulevait doucement, me guidant vers quelque chose que je ne pouvais pas encore comprendre. J'ai fermé les yeux, sentant le poids de mon existence s'évanouir. Et lorsque je les ai rouverts, les murs froids et stériles de la chambre d'hôpital avaient disparu.
Au lieu de cela, je me suis retrouvé dans un endroit si impressionnant, si au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer, que les mots me manquaient. Les couleurs qui m'entouraient ne ressemblaient à rien de ce que j'avais pu voir jusqu'alors, plus vives, plus éclatantes, plus vivantes que les teintes ternes du monde que j'avais connu. C'était comme si chaque couleur était imprégnée de sa propre énergie, de sa propre force vitale unique, tourbillonnant autour de moi d'une manière à la fois bouleversante et réconfortante. Ce n'était pas un endroit ordinaire, c'était un royaume d'une beauté indescriptible, une réalité au-delà de tout ce que j'aurais pu concevoir. J'ai rapidement réalisé que je n'étais plus limité par le poids et les limites de mon corps terrestre. La fragilité qui avait défini mon existence sur Terre avait disparu, remplacée par un profond sentiment de liberté et de transcendance. Il y avait ici une présence puissante, sacrée et omniprésente qui m'enveloppait, remplissant chaque partie de mon être d'émerveillement et de révérence. À ce moment-là, au plus profond de mon âme, je savais sans l'ombre d'un doute que cet endroit n'était pas seulement réel, il était plus réel que tout ce que j'avais jamais connu dans le monde physique. Au loin, mes yeux furent attirés par une magnifique salle du trône, baignée d'une lumière si brillante, si pure, qu'il était presque impossible de la regarder directement. Autour du trône, 24 personnages se tenaient en adoration, s'inclinant profondément et jetant leur couronne devant une figure d'une gloire si écrasante que je pouvais à peine supporter de la regarder. Je ne pouvais que regarder de loin, car son rayonnement était bien trop intense pour que je puisse le comprendre pleinement. Plus tard, j'apprendrai qu'il s'agissait des 24 anciens, un conseil céleste dont le culte transcendait tout ce que j'avais pu voir ou imaginer dans l'expérience humaine. Alors que je me tenais là, dans un silence stupéfait, mon cœur commença à vraiment absorber la splendeur et la majesté qui m'entouraient. La beauté de cet endroit était différente de tout ce que j'avais jamais rencontré, c'était si pur, si parfait, c'était presque écrasant, mais il y avait en lui une paix qui apaisait mon esprit d'une manière que je n'aurais pas pu anticiper. J'étais entré dans un royaume au-delà de mes rêves les plus profonds, au-delà même de mes imaginations les plus vives de ce que pourrait être le paradis. Mon regard se tourna vers la vaste mer qui s'étendait devant moi, sa surface aussi lisse et claire que du verre poli. Elle était si calme, si sereine, qu'elle semblait presque irréelle. Pourtant, sa clarté était parfaite où elle reflétait tout ce qui l'entourait, y compris les cieux au-dessus, les capturant dans ses profondeurs. Cette mer n'était pas seulement une caractéristique physique de cet endroit, elle était vivante, vibrante d'une énergie à la fois paisible et puissante. Je pouvais sentir la paix rayonner de chaque ondulation, me remplissant d'une tranquillité profonde et apaisante. L'eau était parfaite, sa surface exempte de toute imperfection, comme si elle détenait la sagesse des âges, ancienne mais intemporelle. Au-delà de la mer, j'ai remarqué une vaste assemblée d'êtres des cœurs d'anges s'étendant à perte de vue. Leurs voix se mélangeaient dans un son si harmonieux, si parfait, qu'il était indescriptible. La voix de chaque ange était unique, mais elles s'harmonisaient si parfaitement les unes avec les autres que leur son collectif résonnait au plus profond de mon âme. C'était comme si chaque note portait des couches de signification et d'émotion, amour, révérence, joie et émerveillement tissés ensemble dans une mélodie si pure et divine qu'elle me laissait sans voix. Le son emplissait l'air même, résonnant dans mon être, et je pouvais sentir que chaque note portait l'essence même du ciel. C'était une symphonie du cosmos, un chant d'éternité. Le chant des anges n'était pas seulement beau, il portait en lui un message profond de vérité éternelle et de dévotion inébranlable. Chaque note semblait parler directement à l'âme, racontant une histoire d'adoration qui transcendait les frontières du temps et de l'espace. Les écouter, c'était plus que simplement entendre de la musique, c'était comme si je pouvais sentir le tissu même de la création se dérouler autour de moi. Chaque son éveillait quelque chose de profond en moi, quelque chose d'ancien dont j'ignorais l'existence. Les mélodies éveillaient un désir que je ne pouvais pas pleinement comprendre, mais dont je savais pourtant qu'il faisait partie intégrante de mon être. Alors que je me tenais là, immergé dans l'harmonie céleste, j'ai remarqué que des couleurs commençaient à tourbillonner autour de moi ou des couleurs que je ne pouvais nommer, mais dont la beauté était indéniable. Ce n'étaient pas de simples nuances, mais des expressions vivantes et respirantes de l'essence même de ce royaume. Mes yeux erraient et je me retrouvais bientôt à contempler un arbre qui se tenait au centre de tout cela. C'était un arbre si immense, si magnifique, qu'il semblait porter le poids de l'éternité dans ses branches.
Ce n'était pas un arbre ordinaire. Ses branches s'étendaient vers l'extérieur, s'étendant loin et largement, tandis que ses racines semblaient profondément ancrées dans les fondations mêmes de l'univers lui-même. Les racines ne se contentaient pas de puiser dans la terre en dessous, elles étaient aussi une source de vie. Elles semblaient s'étendre dans des royaumes invisibles, reliant le physique et le spirituel d'une manière qui défiait l'entendement. Les feuilles de l'arbre scintillaient d'un doux éclat, chacune d'elles brillait doucement comme si elle était un phare de paix. La lumière qui émanait d'elle ressemblait à l'étreinte d'une brise chaude et douce, apaisante et réparatrice. En regardant de plus près, j'ai remarqué que chaque feuille pulsait de vie, vibrait d'une énergie à la fois puissante et profondément apaisante. Il n'y avait pas d'erreur possible, je savais instinctivement qu'il s'agissait de l'arbre de vie, et de ses branches coulait l'énergie même qui soutenait tout le ciel. Je pouvais sentir que ses racines étaient profondes, puisant dans une source de vitalité pure, inébranlable et éternelle. Cet arbre, je l'ai réalisé, était le cœur vivant de ce royaume, et ses racines reliaient chaque être vivant ici dans une vaste chaîne d'existence ininterrompue. C'était le fondement sur lequel reposait ce monde, la source de toute vie et de toute énergie. Au pied de l'arbre de vie, j'ai remarqué quelque chose d'extraordinaire, un grand livre ouvert, posé sur un piédestal doré. Le livre émettait une douce lueur accueillante et, en m'approchant, j'ai vu qu'il ne s'agissait pas d'un livre ordinaire. Ses pages étaient remplies de noms, de mots et de documents, chaque ligne étant écrite avec un tel souci du détail qu'elle semblait contenir des vies entières dans ses pages. En me penchant plus près, j'ai pu entrevoir des bribes d'histoires de personnes, des moments de joie, de tristesse, d'espoir et de désir, tous préservés dans ce livre sacré. C'était comme si la vie d'innombrables âmes était gravée dans ces pages, chaque histoire étant un témoignage du voyage de cette âme individuelle. J'ai ressenti un profond sentiment de révérence en réalisant l'importance de ce livre. Ce n'était pas seulement un registre de noms, c'était un récit d'objectifs, un récit divin qui tissait ensemble les vies de l'humanité. Chaque entrée était une histoire de grâce, de lutte, de triomphe et de perte, préservée pour toute l'éternité. Dans ce lieu céleste, le voyage de chaque âme était honoré et chaque instant de la vie, aussi petit soit-il, avait un sens. C'était comme si les désirs, les rêves et les difficultés de l'humanité avaient été tissés dans une grande tapisserie divine, conservée en sécurité et chérie ici dans ce royaume sacré. Le livre était le reflet de la signification profonde de la vie, un témoignage de l'histoire durable de l'existence. Soudain, j'ai senti une présence s'approcher, une force écrasante, à la fois puissante et douce, qui emplissait l'espace autour de moi d'une chaleur inimitable. C'était une présence qui imposait le respect, mais qui en même temps m'attirait vers un sentiment indescriptible de paix et de réconfort. Il y avait en elle une gentillesse qui semblait tout envelopper, une assurance qui s'installait au plus profond de moi. En me retournant, je l'ai vu, Jésus. Il se tenait devant moi, une silhouette à la fois radieuse et humble, dégageant un amour et une majesté qui défiaient toute tentative de description. Sa présence ne ressemblait à rien de ce que j'avais déjà rencontré, c'était comme s'il transcendait toute compréhension, mais dans sa simplicité, il était plus réel et plus profond que tout ce que j'avais jamais connu. Lorsque nos regards se sont croisés, j'ai senti quelque chose changer au plus profond de moi. Dans ce regard, je me suis senti complètement vu ou vraiment connu ou d'une manière entièrement nouvelle. Ses yeux, pleins d'une infinie gentillesse, étaient fixés sur les miens, et j'étais bouleversé. Mais il y avait plus que de la gentillesse en eux. Il y avait une compréhension, une gravité qui dépassait la simple sympathie superficielle. C'était comme s'ils pouvaient tout voir de moi, chaque pensée, chaque doute, chaque moment de défi et chaque question que je m'étais posée sur l'existence de Dieu. Je me sentais mis à nu, vulnérable, comme si toutes mes défenses avaient été arrachées. Et pourtant, il n'y avait aucun jugement dans son regard. Il n'y avait ni colère ni condamnation, seulement une acceptation si profonde, si complète, qu'elle m'a déstabilisé. À ce moment-là, j'ai su qu'il m'aimait, malgré tous mes défauts, mes doutes et ma rébellion. Il m'a regardé avec une compassion qui transcendait la simple compréhension. Il me connaissait vraiment, pas seulement les parties de moi que j'avais permis aux autres de voir, mais les recoins les plus profonds et les plus cachés de mon âme. Et pourtant, il m'aimait.
Le poids de cet amour était suffisant pour me laisser sans voix, sans défense, sans mots à offrir en retour. Puis, il a parlé, et sa voix ne ressemblait à rien de ce que j'avais entendu auparavant. C'était riche, chaleureux, plein d'autorité, mais il y avait une intimité qui me donnait l'impression qu'il parlait directement à mon cœur. « Je suis la vie, le donneur de vie, dit-il. Je suis ici parce que je t'ai toujours aimé. Tu as cherché un but, et le voici, me connaître, être aimé et aimé en retour. » Ces paroles se posèrent sur moi comme une douce vague, et pour la première fois, je sentis que la recherche interminable que j'avais faite tout au long de ma vie pour trouver un sens, pour trouver la vérité, avait pris fin. Les réponses que j'avais écartées, les questions que j'avais ignorées, étaient toutes là maintenant, à la lumière de sa présence. Le connaître, être aimé de lui et l'aimer en retour, tel était le but que j'avais recherché depuis le début. C'était comme si le désir le plus profond de mon cœur avait été comblé en un instant, et la paix qui m'envahit dépassait tout ce que j'avais jamais connu. Alors qu'il parlait, tout ce que j'avais toujours remis en question, tout ce dont j'avais toujours douté, prenait soudain un sens d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Les doutes, les arguments que j'avais soigneusement construits toute ma vie pour le nier, tout cela commença à se dissoudre dans la chaleur et la certitude de ses paroles. C'était comme si chaque défense intelligente que j'avais construite, chaque raison à laquelle je m'étais accroché pour lui résister, se heurtait à une vérité indéniable si douce, si claire, qu'elle ne laissait aucune place à la réfutation. Chaque question que je croyais sans réponse, chaque doute auquel j'avais été si fermement attaché, était doucement abordé en sa présence, comme s'il avait toujours connu les réponses que j'avais désirées. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que le but que j'avais cherché si longtemps n'était pas un concept insaisissable et abstrait, il se trouvait entièrement en lui, en le connaissant et en étant connu de lui. Ces paroles étaient comme une lumière perçant l'obscurité, éclairant tout ce que j'avais été trop aveugle pour voir auparavant. Il a commencé à m'expliquer le cœur de Dieu, une vérité si simple et pourtant si profonde qu'elle m'a coupé le souffle. Le désir le plus profond de Dieu pour l'humanité, a-t-il dit, n'était pas d'adhérer à une liste de règles ou de doctrines, mais que chaque personne fasse l'expérience de son amour, un amour qui guérit, transforme et qui doit être partagé. Le salut, m'a-t-il dit, n'était pas une question de comportement parfait ou de rectitude théologique, il s'agissait d'embrasser le genre d'amour qui change tout. Ces paroles ont commencé à faire tomber les murs que j'avais si soigneusement construits autour de mon cœur. J'avais passé ma vie à me protéger de l'idée de Dieu, mais en présence de cet amour, je pouvais sentir ces murs s'effondrer et, pour la première fois, j'ai pu voir la beauté du plan de Dieu pour l'humanité et l'invitation divine à être aimé, à guérir et à être entier. À ce moment-là, j'ai compris que tout ce que j'avais cherché, chaque désir que j'avais ressenti, avait toujours été destiné à me conduire ici à cette vérité, à cette relation. Je t'ai toujours connu, a-t-il dit, sa voix ferme et pleine de compassion. Je t'ai toujours aimé, même quand tu ne pouvais pas me voir ou ne le croyais pas. Je te pardonne, non pas à cause de ce que tu as fait ou n'as pas fait, mais parce que c'est ce que je suis. Ces mots, simples mais profonds, ont résonné dans mon âme. J'avais passé ma vie à essayer de gagner l'amour, à essayer de prouver que j'étais digne d'être accepté. Mais là, à ce moment-là, j'ai réalisé que l'amour n'était pas quelque chose que je devais gagner. Il m'a été donné librement, toujours présent, et il m'a été donné par un Dieu qui me connaissait pleinement et qui m'aimait malgré tout. Le poids de son pardon m'a submergé et j'ai compris qu'il n'était pas basé sur ce que j'avais fait, mais sur la nature même de qui il était, un amour qui était inconditionnel, inébranlable et complètement transformateur. Et à cet instant, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue auparavant. À cet instant, une chaleur comme je n'en avais jamais connue a inondé chaque partie de mon être. C'était comme si un amour si profond et si pur se déversait sur moi, inondant mon âme comme la lumière du soleil après des années de vie dans l'ombre. Le poids de ma culpabilité, de mon entêtement, de mon incrédulité ou tous les fardeaux que j'avais portés pendant si longtemps m'ont été enlevés comme s'ils n'avaient jamais vraiment été à moi. Je me suis senti complètement libre, sans fardeau et pardonné. Il n'y avait aucune colère, aucune condamnation, aucune déception dans son regard, seulement un amour si complet, si écrasant, qu'il m'a laissé sans voix. En sa présence, tout a changé.
Les questions et les doutes que j'avais gardés si longtemps me semblaient soudain insignifiants. Je réalisais qu'ils n'étaient que des obstacles que j'avais placés entre moi et la vérité de qui il était. Les réponses que j'avais cherchées, le but que j'avais désiré comprendre, avaient toujours été juste devant moi, attendant que je les voie vraiment. Cette prise de conscience était si profonde que j'avais eu l'impression qu'un voile s'était levé et que je pouvais enfin voir le monde sous sa vraie lumière. Son amour m'avait non seulement pardonné, mais m'avait aussi révélé une vérité si simple, mais si puissante: j'étais aimé, pleinement et inconditionnellement. Et puis, aussi rapidement qu'il était venu, il s'est retiré. Pourtant, sa présence persistait dans l'air, me remplissant d'une paix qui s'installa au plus profond de moi. Ce n'était pas seulement un sentiment passager, c'était un calme profond et durable qui résonnait dans chaque fibre de mon être. Je savais, sans l'ombre d'un doute, que cette rencontre avait tout changé. Je n'étais plus la même personne qui avait remis en question, résisté et douté. J'avais été touché par l'amour lui-même, et cet amour m'avait accueilli défauts, erreurs et tout sans hésitation. La chaleur qui m'envahissait était la chaleur du pardon au pur, imméritée et complètement transformatrice. Chaque erreur, chaque mot dur, chaque acte de défi à la vérité fondait, se dissolvant comme la brume au soleil matinal. La lourdeur qui pesait sur mon cœur depuis si longtemps avait disparu, remplacée par une paix qui me donnait l'impression de rentrer à la maison. Quand j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvé de retour dans mon lit d'hôpital. L'environnement stérile était inchangé où le bourdonnement des machines, les voix douces des médecins et des infirmières, mais quelque chose en moi avait changé. J'avais vu le paradis, et plus que cela, j'avais rencontré celui qui m'avait donné la vie, celui qui m'avait toujours aimé. J'ai su à cet instant que je ne serais plus jamais le même. Je n'étais plus l'homme qui vivait dans le doute et la résistance. On m'avait donné une nouvelle compréhension, un nouveau but, et tout a commencé par l'amour. À ceux qui nient l'existence de Dieu, je vous invite à examiner en profondeur les questions qui agitent votre âme, celles qui hantent silencieusement vos pensées lorsque tout le reste s'estompe. Dans ces moments-là, demandez-vous, la vie est-elle autre chose que le simple hasard? La vie sans Dieu peut sembler libre, autonome, voire libératrice. Pourtant, sous cette surface se cache un vide profond, un vide qu'aucune philosophie, aucun accomplissement, aucune possession ne peut vraiment combler. Il y a un Créateur qui vous a créé, qui vous aime au-delà de ce que vous pouvez comprendre et qui vous appelle à découvrir en lui un but, un sens et la vie elle-même. N'ignorez pas ce doux murmure dans votre cœur, celui qui vous pousse vers la vérité. Jésus se tient prêt, les bras ouverts, non pas pour juger, mais pour offrir la vie ou une vie abondante, utile et éternelle. Il est la source de l'espoir, de l'amour et du sens éternel. En lui, et en lui seul, votre âme trouvera la paix. Chers frères chrétiens, je vous encourage à vivre d'une manière qui honore l'appel que nous avons reçu. Nous sommes appelés à être des lumières dans un monde qui cherche désespérément la vérité. Nous sommes des vaisseaux de l'amour, de la grâce et de la compassion de Dieu. Ne nous laissons pas influencer par les normes éphémères du monde, mais restons plutôt fidèles aux valeurs que le Christ nous a enseignées. Chaque parole, chaque action, chaque pensée doit refléter sa grâce, sa miséricorde et sa sainteté. Nous ne sommes pas seulement les bénéficiaires de son amour, nous en sommes les représentants. Marchons dans l'humilité, l'intégrité et la passion de vivre notre foi de manière authentique. Par notre vie, permettez aux autres de voir la beauté d'une vie soumise au Christ, une vie qui rayonne son amour et sa vérité. Alors que nous concluons l'expérience d'aujourd'hui, je vous invite à la partager avec vos amis et votre famille. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo afin que d'autres puissent vivre le même message d'espoir. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification, afin d'être le premier à être informé lorsque nous partageons de nouvelles histoires de transformation. Que Dieu vous bénisse.